Bonjour tout le monde, bon matin. Bonjour en ce beau matin orageux. Écoutez, on est rendu au chapitre 4. De Colossiens. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on retourne pour regarder dans Colossiens 1, 2 versets qu'on a déjà lus. Ouais, je pense que ça va faire un beau pont avec le chapitre 4. Tout à fait. Et ça commence dès le verset Colossiens 1, 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Donc, on a le frère Timothée et Paul ici qui s'adressent aux Colossiens et qui leur dit, nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi et de votre amour. Et un petit peu plus loin, au verset 1,9, ça dit encore, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, Mm. portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc ici, on a deux passages qui nous montrent le cœur de Paul et de Timothée pour les Colossiens, alors qu'il s'adresse à eux dès l'entrée de jeu en disant, depuis que j'ai appris votre foi, là, je ne cesse de prier pour vous. Ouais. Puis donc, le chapitre 4, verset 2, parce que c'est là qu'on est rendu, commence en disant: Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans Colossiens 1? On voit qui rend grâce et qui prie. Et ici, il Mm. dit priez et rendez grâce. C'est cool, hein? Quel beau. C'est une belle observation que tu as faite. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ouais, c'est comme si Paul dit au départ, regardez, moi, là, j'ai appris votre foi, j'ai appris votre amour. Donc, depuis que j'ai appris ça, je rends grâce à Dieu et je prie pour vous. Puis là, il dit, ben, vous autres aussi, vous devez faire pareil, persévérer dans la prière. Et je sais pas le terme veillez-y, qu'est-ce que ça dit? Si tu peux regarder, mes batteries sont presque mortes en plus sur mon. Je vais regarder ça à l'instant. C'est Grégoréo. Ça veut dire rester réveillé, être vigilant. Tu sais, rester réveillé dans le sens métaphorique du terme. Donc, tu sais, sois réveillé, tu sais, euh, tu sais, quand tu dis réveil, tu sais, allume, tu sais, c'est comme tu dis à la personne, écoute, sois vigilant, réalise qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu ça là, Fait que que persévérer Paul dans dit la ici. prière, rester éveillé, Oui, rester sensible, rester. exactement. Et là, qu'est-ce que Je c'est? me pose la question, est-ce que tu peux me dire si c'est le même terme que il a été utilisé dans Luc quand Jésus a dit veillez? Ah, je vais regarder ça. J'ai une petite curiosité ce matin. Mais en passant, c'est un parti présent. Alors, c'est. Constamment. Soyez des veillants. Soyez des gens qui êtes caractérisés comme étant des veillants. Pas des vaillants, mais des veillants ou des réveillés ou tu sais, des gens Hmm. qui sont affûtés, tu sais, sont à l'affût. Tu sais, un petit peu comme, sais-tu, les fils de. C'est-tu Zabulon? Tu sais, qui disait, là, euh, il connaissait les temps et il savait donc comment agir. Tu sais. Donc, il observait ce qui se passait, puis il était capable de savoir comment agir. Il faudrait que je retrouve la référence, là, mais c'est un petit peu cette idée-là de rester à l'affût. Tu as quelqu'un qui veille sur la tour pour voir si les ennemis arrivent. Là, Et tu sais. c'est intéressant, veillez-y avec action de grâce. Ça veut dire prie puis sois attentif en même temps. Est-ce que tu pries pour rendre grâce? Ouais, Parce que des fois, on prie puis on oublie on oublie ce pourquoi on a prié. Fait on oublie de souligner que Dieu entend nos prières et qu'il lui répond. C'est pour ça que je pense qu'un journal de prière, ça peut être un outil qui peut aider à. sais-tu ce verset-là que tu voulais savoir? Ouais, ben, non, mais oui, lui, c'est intéressant aussi. Alors, continue, je vais regarder. Oui, Euh, c'est la même chose.
Donc, bon, c'est Dans bon. Luc 12, 37, qui On va dit... aller le lire parce que c'est quand même intéressant, je pense. Oui, c'est en plein, exactement dans le contexte. Luc 12, 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Et je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Le maître va servir les serviteurs qui veillent. C'est encore, et ce qui est intéressant, Hmm. je pense, je vais juste vérifier si je réalise bien la situation ici. Douloi et kenoi ustelos curios. Ouais, et c'est un participe présent ici aussi. C'est pour ça qu'il dit veillant. Il arrive, il trouve ses serviteurs veillants. Alors, c'est exactement ce que Paul nous demande ou demande aux Colossiens ou c'est veiller dans la prière. Donc, c'est rester à l'affût là, et prier, pas des vaines platitudes. Là. Prier avec ce que vous voyez. Et prier intelligemment, en d'autres termes. Tu Tu sais. vois, moi, c'était un bon passage dans Luc. Puis je me demandais aussi dans Luc 21, 36, quand ça dit veillez donc et priez en tout temps, Ah oui, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de ouais, je l'homme. je suis pas mal certain que c'est le même mot, mais je vais aller vérifier. Non, c'est pas la même chose. Un groupe néo. Ça veut dire, reste, dors pas. C'est clair, hein? Tu vas pas juste éveillé, attentif, dors pas. Ouais. Il dort pas. Et le. Tu vois, je suis correct, je ris quand je fais de l'insomnie. Oui. Fait que ça veut dire, il dort pas. Et là, c'est un impératif. Là, c'est vraiment, là, hey, endors-toi pas, là. Fait que veille, endors-toi pas. Hmm. Fait que les deux, c'est comme les deux côtés d'une même pièce, si on veut, d'une même pièce, du Mais je même pense que c'est médaille. vraiment essentiel. Ça me fait penser aux disciples qui étaient dans le jardin avec Jésus, puis que Jésus, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure Oui, pour exactement. prier, Oui, tu oui. sais, de rester. Et là, ce qui est intéressant, fait qu'il commence simplement en disant aux Colossiens, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Puis là, il poursuit en disant, priez en même temps pour nous. Hmm. Puis là, je veux dire, des fois, on lit la Bible, puis on oublie que c'est un... on peut facilement oublier que c'est une vraie personne qui s'adresse avec du Ouais, vrai monde. Puis là, ouais. on peut lire, prier en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte, puis juste lire ça. Puis je pense, moi, j'entends Paul qui dit vraiment, priez en même temps pour nous. Hmm. Priez afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. C'est son cœur, là. Il déverse son cœur. Il réalise bien l'impact qu'il doit avoir. Et pour ça, il doit ouvrir sa bouche. Tu sais. Puis, tu sais, il leur a dit, moi, je prie pour vous. Je prie sans cesse pour vous Ouais. depuis que j'ai appris votre foi. Puis là, il dit, ben, tu sais, oubliez-moi pas dans vos prières. En sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Je pense que c'est ma prière aussi, tu sais, de prier pour nous, pour qu'on puisse parler du Seigneur, qu'on puisse annoncer la parole de Dieu, son message, comme on doit en parler. Ouais. Et là, il continue en disant, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et là, on voit vraiment le lien. On en a souvent parlé, Julie et moi, dans nos capsules. Et ça relance toute la série qu'on a faite sur les proverbes, le livre des proverbes. Je vous invite à aller consulter ça. Où est-ce que le croyant est invité continuellement dans la parole à agir avec sagesse. Et comment est-ce qu'on développe la sagesse? Ben, c'est par l'étude assidue des Écritures. Tu sais, c'est pas une infusion, c'est pas une baguette magique, c'est pas euh, de la poudre de perlimpinpin, comme si c'était quelque chose d'absolument magique, cette sagesse-là. Tu sais. Non. Je pense que la sagesse et encore une fois, le livre des Proverbes, partout dans les Écritures, la sagesse, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui nous est infusé. Tu sais. Ça se construit comment?
avec la parole de Dieu. Évidemment, Colossiens 3,16, on l'a lu, Éphésiens 5,18, l'idée l'idée qu'on doit être rempli de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse avoir ce matériau-là pour construire la sagesse. Et d'ailleurs, si tu lis, Julie, Colossiens 4, 1, 4, où est-ce qu'on est rendu? 4, là, je pense? Euh, Conduisez-vous avec sagesse envers Oui, ceux 4, du 5. dehors, Oui, bon. du dehors et rachetez le temps. Regardez bien dans Éphésiens 5, 16, on parle de la parole de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Mais regardez bien, il dit à racheter le temps car les jours sont mauvais. Même métaphore qui est utilisée, rachète le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Donc, on parlait de veiller tout à l'heure. Verset 15, même Julie me montre le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, circonspection, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez autour de soi. Oui, c'est ça. Le mot. Circonférence, faire le tour. Exactement. Inspection. Donc, c'est vraiment analyser tout ce qui se passe autour de toi. Oui, et c'est regarder, le mot, c'est avec diligence, regarder, être attentif autour de soi. T'sais. Donc, c'est vraiment, non pas comme des fous, comme des insensés. Encore une fois, retournez voir le livre des Proverbes, notre série qu'on a faite. On parle des insensés à de nombreuses reprises, mais comme des sages. La sagesse qui est dans les rues, on doit se nourrir de l'intelligence, de la connaissance pour l'intelligence, qui est le commencement de la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de l'intelligence. Tout ça, ça se construit dans notre marche. D'ailleurs, même dans Colossiens, quand le premier texte qu'on a lu au début, là, dans Colossiens 1,9, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne. Et ça termine en disant « et croissant par la connaissance de Dieu ». Tu veux croître dans ta vie spirituelle, tu veux porter des fruits abondants en toutes sortes de bonnes œuvres, tu veux marcher d'une manière digne du Seigneur, tu veux être entièrement agréable au Seigneur, tu veux être fortifié par sa puissance glorieuse, apprends à le connaître. Exactement. Il a tout donné pleinement en Jésus-Christ. Il nous a tout donné par la parole pour qu'on puisse apprendre à marcher avec Dieu. Et c'est intéressant aussi parce que le passage qu'on vient de lire fait quand même un pont avec la prière que Paul demande pour lui. Il demande aux gens de prier pour lui pour qu'il puisse annoncer l'Évangile. Puis après ça, il dit aux gens, conduis-toi avec sagesse envers ceux du dehors. Mais dans le contexte, ceux du dehors, c'est ceux qui ne font pas partie de l'Église. Exactement. C'est ceux qui n'ont pas compris le message encore que Jésus-Christ, c'est la voie pour le salut. Qu'il n'y a point d'autre nom qui a été donné ni au ciel ni sur la terre par laquelle on puisse être sauvé. Et excuse-moi, je refais le lien parce que je trouve ça trop fantastique avec Éphésiens. Là, quand il dit au verset 17, juste avant de parler du Saint-Esprit, là, excuse-moi, je t'ai coupé, là, Non, mais non, je vois le continue, il y lien a tellement pas, fantastique. Ça dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors là, ici, là, si je ne me trompe pas, c'est un impératif. Je vais juste aller vérifier, être sûr que c'est... attendez un petit peu. Oui, c'est un impératif. Donc, soyez pas inconsidérés, c'est un... et comprenez, c'est un impératif. On doit comprendre. Donc, c'est pas quelque chose de mystique, la volonté de Dieu. Ça se comprend. Comment ça se comprend? Par la parole. Par la parole. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est pour relancer ce que tu disais au début du livre de Colossiens, Paul prie qu'il soit rempli de la connaissance pour comprendre la volonté de Dieu. Encore là, ce n'est pas une volonté comme les païens faisaient pour voir la volonté des dieux, faire de la divination. C'est pas ça la pensée chrétienne. C'est pas une sorte de divination chrétienne, chercher la volonté de Dieu. Là. C'est sonder l'Écriture, développer de la sagesse, comprendre comment Dieu veut qu'on marche, comprendre la sagesse de Dieu et marcher en conséquence. Remplis la parole et 5,18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis d'esprit. Donc, toute cette idée-là de se nourrir de la parole, de donner au Saint-Esprit du matériau
pour qu'il puisse construire cette sagesse-là en nous, on ne peut pas passer à côté. Puis on se rappelle aussi qu'on a vu l'importance de s'entretenir les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chanter, célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. On a vu ça autant dans Colossiens et dans Éphésiens. Absolument. Ce sont aussi des choses qui sont essentielles pour qu'on puisse vraiment apprendre Ouais. à marcher avec Dieu. Et j'aime bien le texte quand ça dit « et racheter le temps ». Racheter le temps, c'est quelque chose qu'on veut à quelque part tout faire au fur et à mesure qu'on vieillit. Quand on vieillit, on se rend compte à des moments où est-ce qu'on dit « oh, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ?» Il y a peut-être des choses que tu dis « ah, j'aurais voulu accomplir et que j'ai pas encore accompli ». On en a tous. On a toutes des choses où est-ce qu'on a dit « ah, ben moi, je voulais, mais finalement, non ». Mais à un moment donné, il faut se poser la question, c'est si tu le veux, est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Il n'y a rien qui vaut, il n'y a rien ici-bas, là, puis partout, là. Si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine de payer le prix pour le faire. Oui, puis tu sais, ça implique des choix. Je pense à une amie qui a décidé de se remettre en forme à l'approche de ses 40 ans, puis qui a décidé de commencer à faire du bodybuilding. C'est un exemple de discipline. Elle a décidé quelque chose et elle s'est impliquée. J'ai suivi sa transformation et je sais je n'imagine à peine les heures et les douleurs qu'elle a dû s'imposer à elle-même pour parvenir à son objectif. C'est une personne de dire « oh, moi, j'ai toujours voulu écrire un livre. » La première question qui me vient en tête, quand as-tu commencé? Quand as-tu commencé? Exactement. Combien de temps tu y consacres? Et puis là, je dis pas ça pour mettre un joug. Je dis ça parce qu'il faut apprendre à racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Exactement. Puis on ne sait pas le temps qui nous incombe. Et on a besoin, chacun d'entre nous, on a besoin de trouver ces endroits-là où est-ce qu'on peut développer nos dons, nos talents, ce qui nous tient à cœur, nos capacités, pas seulement pour nous, pour les autres. Qui sait si ce que tu aurais écrit n'aurait pas fait la différence pour quelqu'un? Exactement. Exactement. Et ça continue, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je pense qu'on pourrait terminer sur ce verset-là. Ouais, Je vois vraiment. l'heure qui avance si on veut être capable de télécharger la capsule en ligne de notre Starbucks préféré. Je fais pas une pub, on n'est pas commandité. En toute transparence, on n'a aucune commandite. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on reviendra au verset 4-6 à la prochaine rencontre, je crois. Mais encourageons-nous à prier, à veiller à la prière. Et comme j'encourageais une dame qui me disait « oui, mais moi, c'est pas facile quand j'ouvre la bouche pour prier. » J'ai dit « oui, mais mettons quand on prie en groupe ou quoi que ce soit. » Et je lui ai dit « mais écris tes prières. » Elle dit « oh, ça, j'aime ça écrire. » J'ai dit « mais écris tes prières. Qui sait, par quelqu'un va lire ta prière, puis ça va l'encourager à prendre une décision. Et Dieu sait lire. Que tu n'as pas, Dieu sait lire. Exact. Oui, c'est ça. Il y a pas, Non. ouvrir ta bouche pour toi, c'est difficile, mais quand tu prends ton papier puis ton crayon, tu es capable d'écrire. Vas-y, écris. Et c'est une bénédiction, je pense, de lire cette prière-là. Oui, Donc, absolument. on vous encourage à prier, à persévérer dans la prière, à y veiller avec action de grâce, et on se le dit à nous-mêmes. Hein? Vraiment. Que Dieu nous accompagne et nous aide à persévérer dans la prière et à croire que Dieu entend nos prières parce qu'il le fait. Soyez bénis. Oui, que Dieu bénisse au bout. Au revoir.